Pas de... T'as pas de trucs? T'as pas de trucs? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence parce que la vidéo elle s'enregistre maintenant. Donc je resalème. Bienvenue à vous toutes. Bienvenue à celles qui sont en ligne à l'heure, celles qui étaient en avance même, et celles qui seront là si Allah il a écrit plus tard. Bismillah. Sihem, aux côtés de Sihem et Khadija, c'est une grande première pour moi de m'associer. Je me suis associée, j'avais 18 ans et depuis, j'avais pas trop aimé l'expérience, bien que la sœur, je l'apprécie jusqu'à aujourd'hui énormément. D'ailleurs, elle est peut-être là. Coucou Nadège. Mais le concept de s'associer, j'en avais pas gardé une bonne idée, une bonne image. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on va vous expliquer comment ça se fait qu'on s'est retrouvés et qu'est-ce qui a fait quoi. Donc, bismillah, comme je parlais il y a quelques instants, de l'intention. On va essayer de mettre toute une belle intention de ihsan, d'aller vers le meilleur pour vivre le meilleur. Rabbana atina fi dunya hasana. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Seigneur, accorde-nous le meilleur ici-bas et le meilleur dans l'au-delà. Allah, cette dua, elle n'était pas prévue. Et mon cœur me fait bien de me l'inspirer tout de suite, puisque je pense que vous toutes, vous allez la répéter, la vivre avec nous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une dua, nous a offert une dua dont le prophète sallam a dit qu'à elle seule pouvait suffire. Ô Seigneur, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Le meilleur ici-bas et le meilleur dans l'au-delà. Qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Alhamdulillah. Donc, très belle dua pour commencer. Les filles, par contre, juste essayer de couper de haut. Je n'ai pas la main sur le micro là. Je crois qu'avant, j'avais un petit bouton où j'enlevais tous les micros de tout le monde en même temps, mais là, je... Ah oui, c'est là, c'est bon. Là, donc plus, demander à tout le monde de réactiver, désactiver tout le monde. Ok. Normalement, ça devrait aller. Alhamdoulilah. Les filles, vous êtes sur les slides ou pas? Oui, on est sur les slides, mais le micro est toujours ouvert. Ah, et là? Bismillah. Mhm. J'a- J'utilisais Webinar moi pour mes slides. Donc là, sur Zoom, j'arrive pas, j'arrive pas à changer de. Mets ton micro, s'il te plaît, Sihem. J'arrive pas à passer le. C'est toi qui as la main ou c'est moi? Je sais pas. Non, c'est toi. Il faut que tu Hmm. repartes sur Canva, pour l'image. Ah, votre partage d'écran est en pause. Euh, Là, on le voit. oui, on le voit, mais je peux pas le. Normalement, ton bouton flèche droite, Non, c'est elle est moi. en pause. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Je vais arrêter le partage, je vais recommencer. Hop, bismillah, partager. J'ai dû faire un... Voilà, là, c'est bon. Allez, alhamdoulilah. Hop, je mets l'écran, comme ça, j'arriverai à lire. Super. Alors, vous obtiendrez ce que vous êtes venu chercher. Demandez-vous alors, en votre fort intérieur, ce que vous êtes venu chercher. J'aime bien commencer tout rappel, et même quand c'est le business, pas que le mindset, avec l'intention, puisque on récolte ce qu'on est venu semer. Donc, c'est le moment de faire les petites semences, et même avant même d'être connecté, vous avez dû semer des choses. Donc, si ce n'est pas des bonnes choses, je vous invite tout de suite à remettre les bonnes choses. Et c'est ce que je faisais avec Siham et Khadija. Quand elles m'ont appelé avant de commencer, je leur ai dit, attendez les filles, il me faut 5 minutes là. J'ai besoin de 5 minutes pour me rappeler pourquoi est-ce qu'on va faire ce live. J'ai besoin de me rappeler c'est quoi le déclencheur. Parce qu'entre-temps, il faut savoir, à chaque fois qu'on prend une décision de faire quelque chose, Shaitan, il peut venir, il peut nous waswas, il peut nous faire basculer. C'est comme ça d'ailleurs qu'on tombe. Mais si on est là pour s'entraider dans cette intention-là, quelle est notre intention? Alhamdoulilah, on aura plus de probabilité de tenir sur le bon chemin, en tout cas lequel,
pour lequel, en tout cas, on est venu bâtir quelque chose. Donc, pour ma part, renouvelons l'intention. Ça veut dire pour moi me rappeler déjà que tout est éphémère, que tout ça va disparaître. Et pourquoi est-ce qu'on est sur Terre en tant que khalifa? Quelle trace est-ce qu'on va laisser? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et qu'est-ce qu'on cherche? L'ihsan, se rapprocher de Dieu, être un bon khalifa sur Terre, celui qui transmet quelque chose de positif, puisqu'on transmet, qu'on transporte tous et toutes quelque chose. Vous toutes qui êtes présentes aujourd'hui, vous avez déjà, vous transportez au présent et vous continuerez de transporter des choses. Vous transportez ce que vous portez dans votre cœur, ce que vous avez comme intention, etc. Tout comme nous. Et on va redemander à Allah Azza wa Jal de nous aider à transporter le meilleur et ce qui agrée à Allah. C'est pour ça que des fois, ben, je m'efface un petit peu parce que j'ai pas envie de porter quelque chose, un message qui ne serait pas en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on renouvelle nos intentions et n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal va vous donner ce à quoi vous vous attendez dans votre fort intérieur. C'est pour ça que parfois je fais des lives d'1 heure, 2 heures, qu'à la fin du live, on a des sœurs qui transforment leur vie, se sentent mieux, se réconcilient dans leur couple, trouvent une idée de business, réussissent à faire des ventes, etc., etc. Et d'autres bah, qui repartent pareil, comme quand elles sont venues, parce que peut-être elles n'ont pas placé une intention positive et fait dua et y ont cru, etc. Donc c'est pour ça que là, je me permets de commencer avec ça, même si c'est un live à la base pour nous présenter JSK, j'en profite aussi pour vous donner déjà des belles petites pépites, des petits cadeaux qui vous serviront, Inch'Allah, tout le long, que ce soit de ce live, de votre journée, de votre soirée ou de votre vie, Inch'Allah. Commencez toujours par renouveler l'intention, qu'elle soit bonne. Alors, par contre, il y a encore un micro qui est ouvert alors que j'avais tout désactivé. Ce serait cool, les filles, s'il vous plaît, de vérifier vos micros qui soient bien éteints. Sinon, ça risque de faire du bruit pour les autres sœurs. Alhamdulillah. Donc, je le disais à l'instant que Allah, il est selon l'opinion qu'on se fait de lui, que nous, les serviteurs, on a de lui. Si on l'attend de la bonne manière, c'est-à-dire on attend du bien de lui, alors il sera un bien pour nous. Et si on attend du mal, alors forcément. Et vous avez entendu des personnes dire ah non, mais c'est sûr, ça va mal finir. Ah non, mais moi, ça marche jamais pour moi. Moi, j'y arrive pas. Taïeb, ok, c'est ce qui t'arrivera. Et à l'inverse, il y a des personnes que certaines personnes trouvent irréalistes, etc., euh, qui vont dire non, ça va marcher, je vais y arriver, je vais faire ça, que ce soit la hijra, que ce soit de se marier avec telle personne, que ce soit de voyager dans tel endroit, etc. Ils ont une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdoulilah, ça réussit parfois même mieux que eux-mêmes avaient prévu. Et on tourne, on revient à l'intention. C'était elle, au départ, qui a était la graine qui a été plantée pour avoir les résultats. D'où l'intérêt d'avoir une belle intention dans ce début de live qu'on fait ensemble, de cette réunion. Donc, JSK Consulting. Après, je passerai donc la parole à Siham et Khadija. C'est quoi et pourquoi. C'est le but de cette masterclass, Inch'Allah, de vous expliquer un petit peu qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, qu'est-ce qu'on va vous proposer, Inch'Allah, pourquoi et d'où ça vient, et pourquoi le concept est né. Euh, Nous étions à Tanger lors d'un séminaire et le verset وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ne m'a jamais autant traversé. Alors, j'étais très très inspirée, il m'a frappé, retourné, chamboulé et je leur ai dit mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je comprends ce verset par rapport à ma vie. Entraidez-vous, وَتَعَوَنُوا dans l'accomplissement du bien et de la piété. La suite, c'est et ne vous entraidez pas dans le mal, dans l'ithmi wal udwan, dans la turpitude et le blâmable. Donc, si là, c'est un ordre, entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Subhanallah. Le rapprochement dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais pendant 20 ans presque, tu as entrepris seule, toute seule, sans vouloir de l'aide, sans vouloir être aidée. Tu as fait des choses, alhamdoulilah, mais tu peux faire beaucoup mieux maintenant que tu veux œuvrer pour la Oumma. Si tu veux faire quelque chose de grand, tu ne pourras pas le faire seul. Ça m'a mis dans un état d'humilité, de me rendre compte que seul, quand bien même je me donnais à 200%, j'étais limitée. Et la preuve dans les accompagnements que je fais, et certaines sœurs qu'on accompagne, elles peuvent témoigner, ben, très souvent,
j'accompagne. À un moment donné, je me sens limitée. J'appelle à l'aide. J'ai demandé à Siam de rejoindre pour le business. J'ai demandé à Khadija de rejoindre pour la partie vision. Elle m'a pas mal aidée dans l'accompagnement des sœurs que à la base, j'accompagnais seule. Et je me suis rendu compte que dans l'entraide, alhamdoulilah, les fruits étaient meilleurs. On se sentait du coup beaucoup plus apaisé. Et comme disait Khadija, le meilleur business que tu vas faire et que tu vas réussir, Inch'Allah, c'est pas celui qui va te fatiguer. Il va se faire tout seul parce que c'est Allah qui intervient. Et juste entraidez-vous. Chacun il fait un peu. Vous voyez, si elle me dit fais ci, l'autre elle fait ça, moi je fais ci. En fait, on est toutes des puzzles, toutes. Même celles qui pensent que non, moi je sais pas, moi je sais rien faire, moi j'ai pas les bons contacts. Vous avez toutes. Allah, il a haram personne, il a interdit personne de cette lumière-là, de cette entraide-là. D'accord? Vous portez tous ruh en vous, que je sache. Donc, vous avez toutes quelque chose à apporter. Alhamdulillah, c'est parti de ce verset. J'ai dit, bon, bah, les filles, il va falloir qu'on s'entraide et qu'on fasse un projet commun. Alors, on était autour de la table, on a passé quelques jours ensemble et le constat est là. Je savais pas que j'avais mis cette photo aussi. Le constat est là. Seul, on va vite, mais ensemble, on va aller bien plus loin. Et comme vous savez, moi, je suis très portée sur l'ihsan, l'évolution, et toujours chercher mieux, plus facile, plus accessible, plus honorable, et surtout ben, d'aller bien, d'être aligné avec son business, de ne pas être épuisé, de ne pas être frustré, de ne pas être sous contrôle ou sous pression. D'accord? Alhamdoulilah, à plusieurs, c'est encore plus faisable. Et donc, l'histoire de JSK, c'est... Il est où? Normalement, il est toujours à côté de moi. Subhanallah, il est parti. Vous voyez même le palmier qui sort du logo. C'est un verset qu'on m'a partagé il n'y a pas très longtemps, qui dit, secoue vers toi. Vous connaissez peut-être ce verset de la part de Maryam, de la part d'Allah qui demande à Maryam de secouer le tronc du palmier. Alors qu'auparavant, il lui donnait des fruits sans même secouer. Donc il y a une histoire aussi qu'on pourrait vous raconter au travers de ça qui est incroyable. Mais en tout cas, la vision, c'est commune. C'est d'aller chercher la baraka, de faire les causes, donc de secouer ce palmier-là, de le secouer et d'obtenir les dates fraîches et mûres. Ça peut être les dates, ton risque, ta santé, ta subsistance, les bons contacts, ce dont tu espères venant de Dieu. Parce que c'est lui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. J'aime pas trop utiliser le mot Dieu, donc Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Al-Razaq, Al-Fatah, mais il nous ordonne d'agir. Elle était sur le point d'accoucher. Fatiguée, seule, épuisée, on s'est commencé un accouchement et il lui demande de secouer un tronc du palmier qui est quand même pas des moindres pour obtenir. Et de là, c'est un petit peu ça qu'on s'est écrit comme histoire pour JSK. On va faire nos causes sans s'épuiser. Et on va appeler les sœurs à faire pareil, leur cause, avec le mieux qu'on ait pu faire. Et s'il y a un problème, il y a bien une solution. Parce que si vous en ressentez un problème, il vient à l'intérieur de vous. Parce que tout problème qui est à l'extérieur de vous, les filles, tout problème que moi j'ai eu autour de moi et que j'ai pointé du doigt pendant des années, oui, lui, il me fait ça, lui, il me facilite pas, eux, ils me facilitent pas, eux, c'est des bâtons, famille, proches, mari, le fait d'avoir des enfants, etc., etc. Si on les pointe du doigt, c'est une histoire qu'on se raconte parce qu'en réalité, la solution, elle est à l'intérieur de nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est privé, en tout cas, nous a bien expliqué dans ce verset, Sourate 13, verset 11, que Allah ne changeait pas l'état d'un peuple tant que les individus de ce peuple eux-mêmes, donc nous, ne changeons pas ce qu'il y a en nous-mêmes. Une fois avoir compris ce verset, tu te dis que la solution, elle n'est pas autour de toi, elle est en toi. C'est quand toi, à l'intérieur, tu changes. Et c'est pour ça qu'on dit que le business, c'est 90% du mindset. Parce que le mindset, c'est ton état d'esprit. Finalement, c'est toi, c'est ce que tu penses. Et une fois que tu l'as réglé, le reste, ce ne sont que des outils, des stratégies, des choses à mettre en place, qu'Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, peut même te servir sur un plateau. Et celles qui me connaissent, elles savent de quoi je parle. Et parfois, c'est très surprenant. J'aurais même peur d'en parler, je pense, publiquement, qu'on me prenne pour une tarée. Tellement, subhanallah, alim, une fois que là-dedans, c'est prêt, que dedans, tu es prête, les choses, elles s'alignent, elles viennent se servir comme ça. Allah, il te les sert vraiment presque sur un plateau. Tu secoues un petit peu
le palmier, comme dans le verset, et alhamdoulilah, ça vient couler sur toi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mais je vous donne déjà pas mal de petites clés là. Donc, je continue avant de passer le relais aux camarades, aux collègues avec qui je me suis associée, machallah. Donc, il a été dit que j'accompagne vers un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour moi, c'est l'essentiel, pour construire un mindset qui aide à lever les blocages qui freine toute évolution et à retrouver une paix intérieure. Moi, mon objectif, c'est ça. Quand j'accompagne, c'est que tu retrouves la paix, que tu lèves les blocages. Il y a une sœur qui voulait faire hijra depuis plusieurs années. Je l'ai accompagnée à la base pour son business. Donc, je l'ai accompagnée dans son business, alhamdoulilah, à rester focus, à arrêter de se disperser au moment où elle a des doutes. J'étais vraiment là, alhamdoulilah, pour qu'elle aille au bout de la création de son business, ce qui a été le cas. Mais à côté, j'ai vu qu'elle avait d'autres blocages, la hijra, etc. Je l'ai aussi accompagnée. Donc, il y a des sœurs que j'ai accompagnées à Dubaï, s'installer. Il y a des sœurs au Maroc. Il y en a, ça va être d'un point de vue couple. En fait, on ne sait jamais. Quand je commence un accompagnement, je ne sais jamais où on va. Et je leur dis, quand elles m'appellent, elles me disent, mais ça va se passer comment, concrètement, etc., etc. Je dis, tu sais, je peux te dire comment ça va se passer, mais c'est les plans d'Allah qui vont finalement marcher. Je peux te faire plein de plans. Au final, c'est Allah qui sait. Donc, moi, je m'en remets à lui. Il y a un véritable tawakkul. Là, en plus, alhamdoulilah, je m'entoure de très belles personnes qui ont cette vision aussi et qui vous allez rencontrer. J'ai hâte, pour celles qui ne les connaissent pas, que vous compreniez aussi leur travail qu'elles font dans cette jamaïa, dans cette association, parce que on s'est associés, mashallah. Et pour ce qui est donc de l'accompagnement, je ne sais jamais où on va, mais il y a une phrase d'un écrivain très célèbre que j'aime beaucoup et qui est vraie: on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Alors souvent, je dis, je ne vais pas t'expliquer exactement ce qui va se passer. Je ne peux pas te dire, on va faire ceci, cela, tu vas aller là et tu vas obtenir tel ou tel résultat. Ce que je peux te dire, c'est que je peux, Inch'Allah, par la volonté d'Allah, parce que je l'ai déjà fait et je le fais depuis plusieurs années, venir cibler les blocages, les lever, trouver des solutions à tes problèmes, t'entourer, t'accompagner, te conseiller vers une belle évolution. Et en plus, maintenant, avoir des personnes très intéressantes autour, comme Khadija, qui transforment toute cette clarté que tu auras acquis, cette paix, Alhamdoulilah, nous, avec moi, c'est vraiment, ils voient les choses comme un grand nettoyage. On va faire un grand nettoyage. Et on va venir expliquer quand même plus en profondeur les passages d'action en action. Khadija, une fois que c'est nettoyé, elle arrive un peu comme une lumière. Elle va te donner la vision. Elle va, si tu n'as pas de mission claire, te donner encore plus. Allahumma barik, il faut qu'elle explique ce qu'elle fait quand ce sera son tour de parole. J'écouterai avec plaisir, mais euh, c'est incroyable. Ce qu'elle fait, j'ai vraiment insisté pour qu'elle travaille avec moi parce que c'est une experte. Et c'est une experte très humble, qui ne le montre pas, qui ne se met pas en avant, mais qui fournit et qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté à moi aussi, parce qu'à la base, elle est venue pour que je l'accompagne. Et c'est moi qui lui ai demandé des services. Je lui ai dit, ah non, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Là, pour le coup, tu as une vision. Elle me dit, oui, mais toi, tu as le tawa, écoute, bah, on se complète. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi avec les personnes qui viennent nous rejoindre. Alhamdulillah. Je te laisserai parler de toutes ces pépites après, sinon je reviendrai dessus. Et Sihem, elle, moi je vois que ta vidéo d'ailleurs, Sihem, sur mon écran. Euh, Je sais pas parce que j'ai mis en tout petit, j'ai que nous deux. C'est comme si j'étais qu'avec toi. Donc Sihem, elle transforme la stratégie, elle, en résultat. L'organisation, les outils, les méthodes. D'accord? Elle est plus focus sur euh, la mise en place. OK? Donc, avec moi, on fait un grand nettoyage. Khadija ramène sa lumière, sa vision, vraiment, on va dire un plan d'action qui est en large. Et Sihem, c'est un plan d'action au détail. Donc, vraiment mesuré pour que ce soit concret et que ton projet euh, aboutisse rapidement, Inch'Allah. Alhamdulillah, je pense que j'ai fini de me présenter. Euh, c'est moi sur la petite photo. Donc, je représente la partie Muslim Mindset de JSK. Euh, et ensemble, on débloque les croyances limitantes. C'est vraiment là-dedans que ça se passe. Et moi, c'est là-dedans que j'aime bien aller chercher, fouiller, parce que je me suis rendu compte que moi-même, c'est en étant allé changer certaines croyances limitantes, en étant allé faire ce ménage, ce nettoyage, cette reconnexion à Dieu, rendre à Allah ce qui appartient à Allah, etc., sous forme de hamd, commencer par l'intention, la reconnexion. Donc là, on a vu l'intention, mais on peut le voir pendant 1 heure et vérifier qu'est-ce qui ne va pas là-dedans.
se reconnecter à Dieu, lâcher prise, un véritable tawakkul, arrêter d'être sous contrôle et d'être épuisé. Et ça, d'ailleurs, Siham, elle en a fait les frais avec moi. Je l'ai attrapée, je lui ai dit, tu sais, t'es une pépite, t'es une merveille. Allahumma barik, t'as des beaux bagages, t'as beaucoup de choses à apporter, t'es super doué dans ton domaine. J'ai dit, mais il y a encore du contrôle, c'était il y a un an. Et tu te rappelles? Il y a eu des moments un peu chocs. Voilà, machallah, alhamdoulilah. Et hop, on a fait tomber le masque de contrôle, je contrôle, parce qu'on ne contrôle rien. Moi-même aussi, à l'époque, je pensais contrôler. Je me suis vite rendu compte, alhamdoulilah, que j'avais aucun pouvoir sur, sur les plans que j'écrivais. Et ça fait vraiment du bien de faire vraiment confiance à Dieu. Alhamdulillah. D'ailleurs, on me dit souvent quand je finis mes cours sur Tawakkul que oh, mais je savais pas que c'était ça le Tawakkul. Je pensais faire Tawakkul, mais c'était pas Tawakkul. Pareil pour le Hamd, pareil pour le Qana'a, pareil pour la Baraka. Donc, toutes ces notions-là, c'est vraiment des choses qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaissait pas vraiment. La preuve, quand j'ai la dernière fois fait un challenge, une sœur au début, elle me dit, mais moi je connais le hamd, je connais, je connais. Je dis, non, tu parlerais pas comme ça. Tu serais... Et puis à la fin du challenge, elle me dit, waouh, tu m'as vraiment, maintenant j'utilise cette méthode de gratitude, etc. Faut pas croire qu'on sait tout. Moi, je suis la première encore à me former et à aller chercher des choses que moi j'ai pas. Et même pour vous dire ce que j'enseigne, je vais encore, là aujourd'hui, j'ai vu un livre, je me suis dit, je vais me commander ce livre encore sur la gratitude parce que c'est pas parce que je pense avoir compris, que je l'ai partagé, qu'on a validé, que ça m'a servi, que c'est acquis. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stations spirituelles et qu'on continue d'avancer. Puis le rappel profite aux croyants. Donc on en a encore et encore besoin, alhamdulillah. Hadja, Salam alaikum, barakallahu fik pour cette magnifique présentation. Je suis toujours admirative de la manière dont Johara amène les choses. Parce que c'est tellement difficile d'essayer de condenser ça en quelques minutes. Mais en tout cas, voilà, je pense que tu as fait vraiment honneur à la vision, machallah, qu'on a. Barakallahu fik. Merci à vous, les filles, d'être là. Je suis trop contente. Comment faire? Je vais essayer de me présenter de la manière la plus simple. Et je pense que vous avez compris le pourquoi, pourquoi je rejoins donc, JSK. Je crois en la complémentarité. Donc, effectivement, ensemble, on va vite. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire ces 20 dernières années. Et en fait, je pense qu'avec la maturité, on comprend qu'il faut vraiment aller loin et laisser une trace et créer de l'impact et élever le niveau, chercher l'ihsan. Je pense que ça aussi, c'est une question je pense, d'âge, certainement. Et donc, voilà pourquoi je suis là. Et je suis très, très, très honorée d'être ici et d'apporter ma pierre à l'édifice parce que je crois vraiment au fait que complémentaire, on peut que s'entraider, s'élever vraiment. Donc moi, je suis là pour la partie stratégie et vision. À la base, j'ai toujours été entrepreneur. Voilà, j'ai jamais voulu accepter aucun code, subhanallah, les étiquettes, tout ça. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que là, même me présenter, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut que je m'autorise des adjectifs qualificatifs. Donc, on va essayer de rester le plus large possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été entrepreneur dans le sens où j'avais besoin d'avoir ma propre vision des choses et d'avoir ma propre façon de penser. Et donc, ça demande une certaine liberté. Et donc, la liberté, elle demande le cadre qu'on décide d'avoir. Donc, ça, c'était ma vision au départ. Et alhamdoulilah, je me suis... voilà, quoi, j'ai jamais craqué. Je suis restée entrepreneur. Et donc, voilà, donc j'avais créé, moi, au tout début, je suis fan de l'embellissement de la femme, make-up artiste, styliste, ça, c'est vraiment mon truc, sublimer la beauté de la femme. Mais je l'ai fait tout de suite dans le cadre entrepreneur et avec le bon environnement. J'ai très vite formé des personnes avec moi. J'ai jamais voulu le faire toute seule, quoi. Parce qu'on s'amuse mieux quand on est ensemble, en fait. C'est pas marrant tout seul. Et donc, voilà, je me suis amusée comme ça pendant des années. Et j'ai ouvert plusieurs boutiques. Et donc, former des personnes plus âgées que moi, la plupart du temps en plus. Et j'ai ouvert également une boutique ici au Maroc, donc un showroom. Bref, je me suis un peu ouverte à plein d'horizons, les médias, travailler avec des artistes, etc. Puis après, j'ai voulu accompagner plus de personnes dans le business, parce qu'on venait naturellement en fait me demander.
Donc, Khadija, comment tu as fait? Comment tu fais pour t'expatrier? Comment tu fais pour ouvrir une boutique, puis une deuxième? Bref. Et en même temps, dans tout ça, il faut faire des enfants, il faut rester marié, si possible. Et donc, voilà, naturellement, voilà, je me suis reconvertie. Et en tout cas, j'ai compris une chose, c'est que la vision, c'est trop important. Et si on en a une, c'est comme une sorte de boussole, en fait. Mais avant de l'avoir, c'est tellement facile à dire. Il faut quand même avoir beaucoup de nettoyage. Il faut avoir un espace propice. Il faut accepter d'enlever les masques. Et moi, j'en avais aussi, parce qu'on se regarde dans les yeux des autres et des fois, ça fait plaisir de le porter, etc. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Je vous aide, si vous voulez, à enlever ce petit truc qui coince, qui fait qu'on est vraiment nous-mêmes et qu'on peut se déployer. Sans que ce soit compliqué, sans qu'on ait à faire trop d'efforts, sans qu'on ait à se dire choisir entre ma vie de famille, ma vie business, si on a envie d'ouvrir un business ou même de l'humanitaire, peu importe ce qu'on a envie de faire, j'ai toujours refusé de choisir en fait. Pour moi, on ne doit pas forcément choisir, on peut tout faire. Une question d'incarnation. Voilà, exactement. C'est une question de trouver l'équilibre et aussi de se respecter dans nos choix. Ça veut dire que voilà, plaire à Allah avant tout et vraiment avoir la meilleure des intentions. Donc, je pense que ma force, elle est dans le fait de j'arrive à voir la personne dans sa globalité. Donc, une fois que je vois qui vous êtes dans votre environnement, ce que vous avez déjà fait, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, etc., on arrive à y voir plus clair. Donc, j'ai toujours dit que, et je l'ai vu dans mes accompagnements, j'ai pu accompagner des gros projets à l'échelle internationale avec des levées de fonds, etc., comme des projets à taille humaine. Donc, j'ai fait ce grand écart-là. C'est pour ça que j'avais contacté Johara au tout début. C'est ce grand écart-là, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi je suis là et je suis là en même temps? Et donc, elle m'explique en fait que peut-être que la hikma, elle est là, que finalement, c'est deux choses qui se rejoignent. Et en réalité, ce qui fait qu'un projet est grand, c'est que la personne, elle tient à sa vision en fait. Au départ, c'est toujours la même chose. C'est une personne, c'est un être humain qui a une idée, qui met de l'énergie, qui met du carburant, qui met du temps, qui se remet en question, etc. Et ça devient de plus en plus gros et ça le dépasse au final. Ça me fait penser à ta belle-sœur ou celle que tu as accompagnée et qui, à la base, elle voulait arrêter son projet. Oui, ça faisait 5 ans qu'elle avait son projet, machallah, et puis elle veut arrêter, elle n'en peut plus parce qu'elle a essayé plein de choses, ça marche assez bien. Et puis, quand elle me contacte, je dis, mais non, c'est dommage, en fait, il y a vraiment de la matière, il y a des ressources. Puis, on a poussé le truc. Je sentais aussi qu'elle était prête à me suivre. Et on a poussé le truc. En fait, maintenant, elles vont aux États-Unis, elles vont un peu partout. Elle a une investisseur qui est intégrée. Bref, pour moi, c'est un jeu, en fait. J'ai jamais pris ça au sérieux. Pour moi, c'est un jeu. Parce qu'à partir du moment où je sais que je vais quitter ici, donc je dois tout faire ce que je peux. Moi, j'ai trouvé ça trop admirable, le fait que tu sois arrivée dans sa vie au moment où elle veut arrêter son projet parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée. Et ça, je me dis, mais j'aurais aimé te rencontrer à l'époque où, par exemple, je faisais des gilbeb à 14 euros, j'en envoyais 50 dans la journée, j'étais fatiguée. Ah ouais. Du coup, j'ai mis la clé sous la porte à l'époque parce que je me suis dit, mais je peux pas, c'est dur. Et j'aurais eu la vision que toi, tu lui as apportée à ce moment-là. Elle est passée de, voilà, elle va vendre à des petits trucs, à des grosses entreprises de luxe, qui fait pérenniser son projet, qui fait des millions, etc. Machallah. Et au-delà de ça, toi, tu n'en parles pas parce que c'est pas, machallah, c'est ce que j'aime d'ailleurs chez Radja, c'est qu'elle vise, malgré qu'elle a la possibilité et qu'elle a la capacité de t'amener à faire de très belles choses et elle a ramené des personnes à générer des très belles sommes, c'est pas son objectif. Son objectif, il n'a jamais été financier. Elle, pour elle, c'était tu donnes le meilleur de toi tout en étant aligné, en étant toi. Et du coup, ça m'a impacté aussi beaucoup. C'est pour ça que beaucoup me demandent pourquoi j'ai supprimé tout sur Instagram. C'est parce que j'ai changé de vision. Et pour moi, beaucoup de gens ne m'intéressent plus. Beaucoup d'abonnés, ça ne m'intéresse plus. Beaucoup de monde, la quantité, ça ne m'intéresse pas. Mais la qualité, des belles personnes que tu rencontres en vrai. Et il n'y a rien de mieux en fait. Et c'est vrai que dans le bruit et dans le monde, on passe à côté de cette qualité-là que je suis revenue chercher tout doucement. Et voilà, je suis partie pareil. Je te rejoins sur ça. Moi, je suis partisane vraiment de la qualité. Le volume, j'ai un peu du mal. Et je pense en plus que travailler comme ça pour une femme, c'est mieux. Parce que ça préserve son énergie, ça préserve son temps, ça préserve où elle met son focus, en fait. On ne peut pas être partout, c'est tout, c'est un fait. Mais si on choisit bien là où on veut être, on a plus d'effet, en fait, on a plus d'impact. En plus, ça nous le rend.
Donc, ça marche de plusieurs manières. Donc, de numéro un, il faut déjà identifier qu'est-ce qui nous freine, pourquoi on n'arrive pas à être dans notre vraie identité. C'est quoi le masque qu'on porte et qu'on sait qu'il y a un truc qui cloche. Soit on répond à un conditionnement, soit c'est parce qu'on a passé tel diplôme et puis qu'on l'a et qu'on n'arrive pas à s'y défaire. Soit on a entendu des phrases et ça a fini par nous imprégner et on croit que c'est notre identité. Donc, c'est la première étape. On vient nettoyer tout ça. Ensuite, on retrouve une vision. Donc, vraiment, là, on se dit qui je veux être. Donc, vous voyez, on ne dit pas qu'est-ce que je veux faire. On dit qui je veux être, à qui je veux ressembler. Moi, il y a beaucoup de décisions dans ma vie où j'ai refusé, où j'ai accepté en me disant si jamais j'accepte, est-ce que je vais ressembler à vraiment qui j'ai envie de ressembler? Et oui, parce qu'on n'est que des êtres, subhanallah, qui ont besoin d'un exemple, d'où le fait que Allah ait envoyé des hommes pour faire passer le message, des hommes parmi donc, leur peuple, pour s'identifier à eux. Le prophète ainsi que ses épouses, les histoires dans le Coran de Mariam, alayhi salam, de Assia, etc. Et ça, c'est vrai que j'étais moi aussi passée à côté, jusqu'à que Khadija insiste pour me faire comprendre l'idée de l'identité. Moi, je veux être Khadija, elle me dit. Je dis, Ouais, ah, mais bah, attends, elle veut être Khadija, elle a trouvé un bon truc. Je dis, moi aussi, il faut que je trouve qui je dois être. Et franchement, c'est magnifique ce travail-là. en fait, on mime, qu'on le veuille ou non, on est des êtres de mimétisme. Subhanallah. Donc, on est obligé de trouver qui on veut mimer et qui on veut être. Déjà, en tant qu'enfant, on le fait. Et des femmes, machallah, comme dit la sœur Warda, des femmes aspirantes, on en a beaucoup. Il faut rentrer dans leur vie, il faut ancrer ça dans notre façon d'être. Et vous verrez que vos décisions, elles partiront de là. Et Alhamdoulilah. donc là, on va finalement arriver vraiment à ce qu'on veut, à ce à quoi on croit. En plus, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'image qu'on se fait d'Allah, tout se rejoint en fait. On ne peut pas être d'un côté sur une croyance, sur la vie de famille par exemple, et sur le business être sur une autre croyance. C'est pas possible. Moi, je veux juste préciser un truc au cas où il y a des sœurs qui sont en train de vivre ça ou qui vont le vivre. C'est on a été formaté. Ah Ensuite, ouais. on prend conscience. Quand on Mm. prend conscience, il y a une période qui s'ensuit qui est très difficile. C'est la période de je dois à la fois accepter ce qui s'est passé, Mm. accepter le changement et être en accord avec tout ça. C'est plus intense que de pardonner à son pire ennemi, parce que c'est à toi que tu vas devoir rendre des comptes. C'est-à-dire, ok, comment me responsabiliser enfin? À quoi j'ai cru? À quoi j'aspire? Il va y avoir une période de vide où tu te cherches. Et là, la reconstruction. Et ça, c'est beau. C'est un retour à l'essentiel, un retour à la fitra. Et il faut pas le vivre seul. Je pense que j'ai déjà emprunté ce chemin tout au long de ma vie, mais je faisais demi-tour, il y avait des blocages et j'avais toujours ce flou parce qu'on n'était pas à plusieurs. Et récemment, alhamdoulilah, j'ai accepté de me faire accompagner par plusieurs personnes. Et c'est là l'idée de JSK. Je me suis dit, ben, nous aussi, il faut qu'on soit plusieurs pour accompagner celles que j'accompagne parce que moi, toute seule, je peux pas, je peux pas les amener très loin. Une, c'est bien. Deux, c'est mieux. Trois, c'est l'idéal. Peut-être que des sœurs parmi vous, Inch'Allah, qui nous rejoindront dans cette équipe. Tu veux continuer, Radja? Non, franchement, tu as bien conclu, machallah, c'est vrai. Et on le vit et il faut vraiment déculpabiliser. C'est normal, ça fait partie de la construction. Ah, des fois, on construit, on déconstruit, on revient, on déconditionne et puis on se construit comme ça de toute façon. Machallah. Tu as voulu échapper à la présentation. Euh, du coup, elles ne savent pas à qui est Khadija. Parce que là, tu as dit Khadija en tant que JSK, en tant qu'accompagnante. Mais Khadija, c'est aussi une personne, une Maman. maman, une femme, Allah Mabarak, qui est mariée, masha'Allah, depuis 18 ans. C'est ça? Ouais, 18 ans. Il y a trois beaux enfants. Tabarakallah alayhim, Allah les préserve. Allah يبارك فيك, Amine. Qui est installée actuellement en Angleterre, qui a fait son expatriation au Maroc et qui découvre tranquillement les pays où elle profite. Mashallah. Alhamdulillah, qu'Allah te rajoute et te préserve. Amine, amine. Euh, on est toutes les trois marocaines, mais, parce qu'on confond souvent avec une convertie. Mais pour moi, l'origine, vous savez, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla a insufflée en nous. On est des êtres humains, des Beni Adam, des enfants d'Adam. Et avant, je faisais même la distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les musulmans, il y a les non-musulmans. Mais dans mon cœur, il y a vraiment les enfants d'Adam. Il y a des gens qui ne sont pas encore musulmans qui vont le devenir. Et des gens qui sont musulmans, peut-être qui pourront, qu'Allah nous en préserve et les préserve, en sortir. Donc j'ai cette vision beaucoup plus large où on est tous vraiment qu'un seul, venant d'Adam, de son dos, la descendance de notre père Adam. Alhamdulillah, mais
voilà, pour préciser, on est en termes d'origine, on est toutes les trois marocaines. Et Sihem, qui est à Tanger, expatriée depuis Paris, Et- on va prendre le relais. Si tu es là, tu nous entends? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous vois, je vous entends. C'est bon, Ouais, on c'est m'entend? bien. Ouais, Ok. super. Oui. En tout cas, je suis ravie, ravie et honorée d'être là et de faire partie des trois mousquetaires de JSK. Les trois mousquetaires, Alhamdulillah, il n'y a pas d'hasard. Pour la petite histoire, donc moi c'est Siam, j'ai 40 ans, et 41, tiens, je fais On n'a 41 pas ans dit ça, cette année. Et je suis expatriée à Tanger depuis 2 ans, alhamdoulilah. Je suis maman de deux ados de 16 et 13 ans, alhamdoulilah. Et auparavant, ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, que je suis entrepreneuse. Auparavant, j'étais naturopathe, j'avais un cabinet dans le 91 à Évry. Alhamdulillah, un métier que j'aimais beaucoup, qui me passionnait. Mais Allah m'a mis sur un autre chemin qui est le digital après le Covid. Et Alhamdulillah, je m'y suis épanouie. J'ai découvert des opportunités qui m'ont ouvert des portes, Alhamdulillah. Et je me suis découverte. On dit toujours, tout à l'heure, Radija, tu parlais d'identité, mais subhanallah, on finit jamais de se connaître, hein. On se connaît au fur et à mesure qu'on on chemine. Et peut-être que quand vous allez devenir entrepreneuse, peut-être qu'il y a des entrepreneuses parmi nous, peut-être pas. N'hésitez pas à le dire sur les chats. D'ailleurs, ce serait intéressant de vous connaître un peu de qui vous êtes. Et en fait, on se découvre parce que du coup, j'ai découvert que j'aimais le contact avec les gens, j'aimais le digital, que j'aimais aider. J'ai toujours aimé aider, alhamdoulilah. En tant que naturopathe, je le faisais au niveau bien-être, au niveau santé. Et dans le business, bah, je le fais au niveau business. Donc, ma mission principale, c'est au sein de JSK, c'est vraiment de vous aider, de vous donner. Khadija vous donne c'est le GPS qui vous donne la vision, le chemin. Et moi, c'est vous donner le plan d'action avec l'action, avec en détail, avec une clarté, avec une structure. Parce que c'est vrai que le retour que j'ai eu depuis ces années d'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui savent ce qu'ils veulent faire, ils ont un business, mais malheureusement, soit ils procrastinent, soit ils manquent de motivation, soit ils manquent de structure, soit ils n'ont pas de plan d'action ou ils baissent les bras malheureusement trop vite. Donc, Ouais. c'est là où elle est ma mission, c'est vraiment de vous aider à vous montrer le chemin et à vous donner des actions simples, vous simplifier le business, parce que moi, alhamdulillah, c'est ce qui m'a permis d'aller loin, c'est le fait que j'ai fait simplement, je n'ai pas cherché à me compliquer la vie, et c'est vrai que tout à l'heure, Joara, elle parlait d'un point super important. Subhanallah, j'en ai fait ma mission. Et avec les filles, on en a fait notre priorité aussi. C'est que moi, j'étais quelqu'un, comme elle disait Joara tout à l'heure, je suis toujours un petit peu dans le contrôle. C'est comment À l'avouer. moins qu'avant. À l'avouer. Moins qu'avant. Ouais, ouais, non, j'avoue quand même. Mais c'était quelque chose de plus fort que moi. Je pouvais pas. C'était vraiment, il fallait être à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas à l'heure, bah, je suis pas contente. Il fallait tout dans le contrôle. Il fallait tout planifier. Si on a dit qu'il fallait faire telle chose, bah, il fallait la faire. Enfin bref, c'était un peu over, comme on dit. Et c'est... Le problème avec ça, excuse-moi, je te coupe, le Oui, problème avec vas-y. ça, peut-être certaines elles vont se reconnaître, Mm. que quand on est dans le contrôle, on contrôle même nos résultats. C'est-à-dire que financièrement, Tout à on fait. s'attend à 1000 euros, ben 1000 euros. On s'attend à 2000 euros, il faut que ce soit 2000 euros. Si on n'a pas, Subhanallah. ah oui, on est stressé, on se dit, ah non, mais j'ai pas eu ce que je Ouais, voulais, moi pourtant j'ai œuvré ouais. pour ça. Et ce contrôle-là, il vient même dans les résultats, alors que ça vient contredire directement le verset où Allah il va te dire que il va t'accorder une subsistance par là où tu t'y Là attends où pas. en général, c'est là où tu t'y attends pas. Exactement. Bah, justement, c'est depuis que je te côtoie, Johara, c'est que mon mindset a complètement changé parce que le tawakkul, tout à l'heure, tu disais que beaucoup croient savoir c'est quoi le tawakkul. Je croyais savoir le tawakkul. Et bah, subhanallah, je me suis rendu compte que finalement, le tawakkul que je croyais, c'était pas le bon tawakkul. C'est pas le vrai, du vrai. Le vrai tawakkul, c'est certes, c'est de faire les causes. Mais moi, je suis tombée carrément, et qu'Allah me pardonne, je suis devenue adoratrice des causes. C'était un mot que tu m'avais dit, Joanna, qui m'avait vraiment, Et lors puis de notre rencontre, attention à ne pas tomber dans l'adoration des c'est causes. Tu as ça, une cause, tu veux un résultat, ça, tu comptes sur ta cause. tout à fait. Tu deviens un adorateur de ta cause. Et c'est vrai que, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme moi, qui étaient comme moi en tout cas, et qui font les causes sans arrêt, en croyant que c'est grâce à eux qu'ils vont avoir ces résultats, c'est grâce à eux qu'ils ont ces résultats, et que s'ils n'auraient pas fait cette cause-là, ils n'auraient pas eu ce résultat-là. Moi, Ça, c'était c'est fou, vraiment ça. Subhanallah.
C'est ça. Du coup, c'est vrai Comme quoi, les filles, qu'aujourd'hui, vraiment, on s'est tout appris. Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, le duo avec Khadija, elle m'a apporté une vision. Et moi, c'était plus la clarté. De côté, voilà, venez, on redescend, on n'a pas besoin, en fait. C'est OK, Ouais, tout ouais. va bien. Avec Sihem, pareil, ça ouais, cool. Et Sihem, les outils stratégiques, là, par exemple, vous savez, les outils, les sites, tout le monde est venu me dire, mais oh, il est super pro, ça fait super plaisir de voir des sœurs qui ont Elle, réussi. elle fait ça en dormant. Elle fait ça en Elle fait ça en dormant. c'est trois petits coups de baguette magique on se complète. Et quand elle me montre comment elle fait, ou je dis ah ouais, mais c'était tout facile en fait. Mon voilà, chacun il lui a donné un don Ouais. justement pour l'apporter à l'autre. Walillahi alhamd. Désolée, je t'ai coupé. Tu veux que j'avance ou dans la slide? pas de souci. Oui, juste, je finis sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à nous trois, Inch'Allah, et qu'Allah nous aide dans ce chemin-là, c'est qu'on va vous aider pour celles qui vont nous rejoindre, on va vous aider à éviter les erreurs qu'on a fait. Moi, en tout cas, je vais aider tout le monde à ne pas tomber dans les causes, à lâcher prise. Lâcher prise, et ça, c'est la mission de Johara, le tawakkul et lâcher prise. Et ce qui est bien dans notre trio, c'est qu'on est complémentaires. Si moi, j'ai une personne dans le business qui est vraiment dans le contrôle, qui a du mal à lâcher, qui n'a pas son tawakkul, je vais l'envoyer à Johara. Voilà, c'est pareil, si elle a quelqu'un vraiment qui a besoin de plan d'action parce qu'elle a tout, mais elle manque de telle stratégie, elle va me l'envoyer, etc. On est vraiment complémentaires. Et c'est vrai, c'est cette chose-là que je n'ai jamais retrouvée dans d'autres accompagnements. Et pourtant, j'en ai fait des accompagnements. Et alhamdoulilah, Inch'Allah, j'espère vraiment que on va atteindre notre objectif et qu'on va aider un maximum de Allah, personnes à ne pas être comme nous et à être mieux que nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, c'est continue. Enfin, je te laisse continuer sur ta présentation. Les filles, pendant qu'elle était en train de dire Johara, elle me l'envoie et moi je l'envoie et parce qu'on regarde ce qui lui manque. Comme ça, tu sais, tu vas voir, tu vas chez le bon docteur. Et tu sais comment j'étais en train d'imaginer au début, je me suis dit, attends, tu parles d'elle comme si c'était une balle qu'on envoie. Puis après, je me suis dit, mais subhanallah, en fait, c'est pas une balle. C'est un morceau de charbon au début et qu'on s'envoie pour venir sortir le diamant qui est à l'intérieur. Parce que pour moi, je suis convaincue que toutes les femmes sont des diamants. Des diamants qu'on a juste salis, la société a caché, camouflé, que elle-même, elle s'est noyée par des mauvaises habitudes, des mauvaises compréhensions, des choses toxiques, etc. Et qu'elle a caché le diamant qu'elle était en elle. Mm. Et que parfois, il faut juste aller chercher ce diamant, le poncer, le faire briller, enlever ce qui manque, nettoyer. Et subhanallah, j'ai pris en photo tout à l'heure. Je suis allée voir les livres, j'étais au téléphone avec Khadija quand j'étais à la librairie. Et je lui ai dit, il y a un livre, il m'inspire. Et je disais justement, c'était un livre avec un beau diamant. Et avant d'arriver à ce beau diamant, bah, il va falloir nettoyer. Mais nettoyer ne veut pas forcément dire difficile. Il y a des choses qui se nettoient juste parce que la pluie, elle tombe dessus. D'accord? Et il y en a, oui, bah, il va falloir faire plusieurs douches. En tout cas, plus on est dans un lâcher-prise et un tawakkul, et plus les choses, alhamdoulilah, elles arrivent, elles font un effet magnifique. Donc là, pour vous dire la vérité, ce slide, je ne sais pas qui elle est. Oui, oui, c'est à moi, Ali, mais c'est moi. je l'ai dit sans le dire D'accord. en Donc, je résumé. continue. Vas-y. C'est un beau résumé. Ok. Donc, notre accompagnement, les filles, il faut savoir que évidemment, vu que c'est un diamant qu'on va travailler, qu'on a déjà commencé, qu'on a déjà des élèves qui ont terminé, d'autres qui sont venus, qui sont passés pro, machallah, d'autres qui sont en cours, on n'a malheureusement pas beaucoup de place. On a vraiment envie, on aimerait bien, et on aimerait d'ailleurs coacher des personnes, accompagner des personnes à faire comme nous et à les intégrer à JSK pour pouvoir ouvrir à plus de personnes. On a déjà reçu pas mal de candidatures dans le questionnaire. On va faire ça à la istikhara et on verra bien ce qu'Allah il a réservé à qui. Nous, en termes de limitation, c'est forcément limité puisqu'on donne du temps précieux, des appels, des Zooms. Il faut savoir que j'aime rencontrer aussi les personnes que j'accompagne, comme je vous ai dit, le réel. Et donc, on peut pas voilà, en faire profiter à tous. Mais on sait qu'Allah Azzawajal décide et enfin, c'est lui. Moi, je fais confiance à Allah Azzawajal. Je sais que si les personnes sont ici, parce que Allah a fait qu'elles devaient être ici. Des personnes avaient prévu d'être là et elles ne sont pas là. Comme pour le Hajj, subhanallah. Personnes avaient prévu d'être là, elles n'étaient pas là. Des personnes n'avaient pas prévu d'être là, elles sont tombées là. Elles vont te dire par hasard, mais le hasard n'existe pas. Donc, c'est un accompagnement personnalisé, comme j'ai pu le mettre sur la slide. Notre approche, ça va être à la fois en tête-à-tête, individuel, à la fois collectif, en groupe, et en même temps avec l'intelligence du groupe. La méthode JSK, elle est basée, et ça on s'est mis d'accord, et on a signé entre nous les filles, avec des témoins bien sûr, et des mentors qu'on a nous-mêmes pris, donc religieux, machallah, et pas que, des personnes experts dans le domaine,
on a visé donc la bienveillance, la rahma, avant tout. Donc ça va être basé vraiment sur beaucoup d'amour, une transmission de bienveillance, de rahma et le mot-clé, l'ihsan. Donc d'aller vers l'excellence. Moi qui ne suis pas trop au parcours, je ne me suis pas associée pour rien avec Sihem, puisque elle, la structure est là. Donc ce parcours, je peux te laisser Sihem leur expliquer ou tu préfères que je l'explique? Vas-y, tu peux l'expliquer? Ok. Ou alors chacune développe rapidement sa partie. Pas de Les souci. sœurs qu'on va accompagner, Inch'Allah, Bismillah, elles passeront normalement, logiquement, d'abord avec moi. Donc, pour la partie tawakkul, se remettre dans les mains d'Allah, qu'est-ce qui bloque? On va venir les libérer, tous ces blocages. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? Donc, vraiment, un vrai dossier à ouvrir ensemble. Parfois, on croit que c'est lourd et finalement, on débloque une pièce et il y a tout qui se débloque. Parfois, ça met un peu plus de temps parce que c'était très subtil, mais je lâche pas l'affaire. J'entends, et s'il y a des sœurs d'ailleurs ici présentes que j'accompagne à ce niveau-là, si vous voulez partager votre expérience par rapport à ça, vous pouvez. Donc, on va venir lâcher vraiment tout ce qui pèse. Il y a des personnes qui avaient des problèmes familiaux très graves, alhamdoulilah, c'est réglé. Des problèmes de l'ordre de, comment dire, l'invisible. Et étant donné que j'ai connu ce monde-là, c'était en 2016, il me semble, alhamdoulilah, que je connais plutôt bien. Et je peux aussi donc apporter beaucoup d'aide par rapport à ça. Pour vraiment se libérer de ces idées-là, se sentir beaucoup plus léger, s'écarter et voir vraiment d'où vient le problème, plutôt que de le nommer et de pointer du doigt à chaque fois, oui, mais on m'a fait ça, mais tu... Non, moi vraiment, on règle. Le problème, on le règle, on le laisse, on le met pas de côté, on le combat pas, on se confronte à lui. Et ensuite, alhamdoulilah, tout ce qui est peur, bien sûr, pareil, peur de rien, avancer, se recentrer, rester focus. Et Khadija s'est présentée tout à l'heure. C'est la deuxième étape de l'accompagnement. La mission, la vision, incarner qui tu es, revenir à ton identité, choisir le bon personnage qui va avec toi. Ça peut être plusieurs, machallah. Voir loin là où nous, on a tendance, certaines personnes, à voir juste au bout de notre nez. Donc elle, ça va être vraiment plus grand, plus beau, plus serein et aligné avec qui tu es, ton foyer, qu'est-ce qui se compose également du foyer pour respecter toi et ton entourage. Mais tu te recentres d'abord sur toi, parce que tout vient d'abord de toi, comme le verset. L'intérieur de toi va venir changer ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Alhamdulillah. Sihem, ça va être, comme elle vous l'a dit, le développement business, donc la structure, concrétiser ton business. Parce que le business, il arrive à la fin de mon accompagnement, même s'il existe avant, mais nous, on en parle vraiment à la fin de mon accompagnement, début accompagnement avec Khadija, et c'est avec Sihem qu'on construit. Bien que je continue d'accompagner tout le long, parce que parfois, comme elle dit, bah, Sihem, elle va me la renvoyer parce qu'il y a un petit blocage qu'il faut enlever, encore une nouvelle peur qui s'est créée sur la route. D'accord? Et Ouais. c'est OK, ça marche comme ça. Et ensuite, tout ensemble, c'est ce que je viens d'expliquer, on concrétise pour que tout devienne réalité, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici, les filles? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je vais ouvrir le chat parce que moi, je ne le vois pas depuis tout à l'heure. J'ai écrit 2 secondes et il est reparti. Je vais essayer de le retrouver où est-ce que je l'ai mis. Non, je ne veux pas revenir en arrière. Lina qui t'a mis le témoignage, qui te dit: je confirme le travail du mindset avec toi, c'est une dinguerie, Allah barak. On apprend tellement, subhanallah. C'est qui? Parce que Ah, Lubna, c'est ah, Lubna. mashallah. Mashallah. Ouais. Moi, des fois, j'ai des bons avis, mais des retours, mais ce n'est pas des personnes que j'accompagnais en tête à tête. C'est des Hmm. personnes de la DMO, du groupe. Et machallah, déjà de très bons retours par rapport au challenge. Mais là, c'est vraiment du one-one, coaching en privé. Barakallahu Moi, je fik suis pour fan ton du retour. one-man. Et barré qu'on apprend tellement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et on n'a pas fini, Loubna, elle commence à peine, mashallah. Walillahi alhamd. Donc, concernant ce qu'on vous a présenté, les filles, qu'est-ce que vous en pensez déjà avant qu'on continue et qu'on clôture? On va pas vous prendre trop de temps avec les obligations que vous devez déjà avoir. J'en ai fait des accompagnements, mais j'avoue, ça fait rêver. Mais Mais en ça fait, nous aussi, on a fait. Moi, je voulais justement apporter une petite précision, c'est que je pense que JSK, subhanallah, il n'y a pas de hasard. C'est qu'en fait, dans tout ce qu'on a fait chacune de nos côtés, on s'est dit: ah,
je pense que là, s'il y avait ça, ça aurait été un truc de fou. Et après, on se dit, mais là, s'il y avait pas ça, ça m'aurait moins freiné, etc. Et du coup, c'est comme si qu'on voulait un peu épurer ce qui existe déjà sur le marché. On a fait un grand nettoyage. Plusieurs Voilà. mois, Donc, tous on ceux va qui dire pensent que c'est dans la souffrance que ça marche, qu'il faut souffrir pour être une entrepreneur, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas souffert. Alhamdoulilah, les peu de fois où j'ai souffert, c'est quand je l'ai voulu. Donc, voilà, on a essayé de dépoussiérer, d'enlever un peu tout ce qui est, tout le superflu qui fait vendre pour aller vraiment direct à l'essentiel et de se dire, de toute façon, on est des femmes, on doit construire notre vie à 360. Donc, venez, on le fait bien, venez, on le fait sereinement et on est ambitieuse. C'est possible. on répétait et selon notre éthique, nos valeurs. Parce que je lui dis, mais tu sais, par exemple, il y a telle sœur, elle accompagne. Mais j'ai pas aimé le côté où le million, scalé, Je dis, mais ça, il y a un truc qui sonne faux dans notre dîme. C'est pas comme ça qu'on a appris les choses. On n'est pas là pour courir derrière ce dunya. Et je lui dis, mais du coup, les gens peut-être qui sont intéressés par ça, après, dans leur fort intérieur, ils ne l'étaient pas, ils vont courir derrière ce genre d'accompagnement et Oui. ça crée un décalage. Je dis, moi, mon message, il n'est pas de courir derrière le chiffre. Je pourrais très bien vendre le fait de dire, parce que moi-même, j'ai suivi à l'époque une formation qui disait comment faire pour gagner 10 fois plus, etc. Mais c'est tellement pas éthique, c'est tellement pas nous. En fait, on n'est pas là, justement. Ça contredit la religion. Parce que Den, il te dit quoi? Il te dit celui qui court derrière la dunya, qui en fait sa priorité, Allah, il lui placera la pauvreté, pardon, entre ses deux yeux, quand bien même il aurait une rivière, qu'il en voudrait une deuxième. Quant à celui qui court ou qui fait plutôt de l'au-delà sa priorité, son centre d'intérêt, la akhira, la rencontre avec Allah, Dunia lui court après. mais la dunya lui court derrière. Et je l'ai expérimenté. Tout ce que j'ai eu, je l'ai pas Baraka regardé. aussi. Je regardais ailleurs, subhanallah, quand elle a couru derrière moi. Et attention, dès lors où on change de posture, parce que pourquoi on doit se faire accompagner, les filles? C'est parce qu'on est des Bani Adam qui oublions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on oublie sur la route. On va Et- rentrer les minouches. Allahumma barik, alhamdulillah. Donc je disais, on peut oublier en cours de route. Quand on parle de tawakkul et que j'ose dire oui, je peux t'expliquer ce que c'est que le tawakkul, je pense, Allahu a'lam, avoir compris ce que c'était le tawakkul. Et là, Je pense l'avoir mis en pratique à certains moments dans ma vie, mais je sais que je fais encore un travail sur moi pour l'appliquer sur tous les pans de ma vie. En fait, il faut que ce soit toujours. Et moi, j'aime trop apprendre. est-ce que tu Alhamdulillah. veux une banane, un yaourt, une compote, une crêpe? Compote. Et le micro, s'il te plaît. Attends, je vais couper le micro. Donc, alhamdoulilah, on est sans cesse on est dans la même démarche, sans cesse en train d'apprendre. Et c'est ce qui nous motive. Alors, au départ, je ne vous cache pas, quand j'ai commencé les accompagnements, je ne sais pas, il y a 6 ans, 7 ans, pour moi, j'avais rien à apprendre. Je me suis dit, mais non, mais à chaque fois, je fais sur le tas, j'avance et puis on verra bien. On verra bien. Parce que Allah, il a réservé, on verra bien ce qui est écrit, etc. Et subhanallah, non, en fait, depuis que j'ai goûté à l'apprentissage, les formations, le développement, la construction de soi, je me dis, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? C'est tellement bénéfique. On en a besoin. Le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il révèle à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ikra. Bon, les filles, en parlant de. J'ai regardé la fenêtre, j'ai vu que le coucher de soleil est arrivé. Donc, pour pas tarder par rapport à la prière, on va venir clôturer ce bel événement qu'on a partagé avec vous. Alhamdoulilah, j'espère que déjà ça vous a plu, ce qu'on a pu vous partager jusqu'à maintenant. Donc, clairement, notre promesse, c'est de traverser vos blocages, d'obtenir une clarté, de structurer tout ça, de passer enfin à l'action jusqu'au bout, concrétiser ce que vous espérez concrétiser et avoir les résultats qu'Allah vous a déjà écrits, qu'il faut aller chercher. Vous savez, une histoire que j'ai écoutée de Omar ibn Khattab qui, pour fuir, je ne sais pas, je te l'ai dit, Radia, il y a quelques jours, pour fuir le danger, il a changé de direction qu'il devait prendre. Et un homme l'arrête et lui dit, euh, tu fuis le destin d'Allah? Il lui dit, je fuis un destin d'Allah vers un autre destin d'Allah. Et ça, c'est tellement parlant. C'est que souvent, on pense que, ben non, c'est écrit, on va pas pouvoir changer les choses. Alors qu'en fait, il y a une infinie de possibilités de destin qui t'est destiné à toi de faire les causes pour qu'elles soient en accord avec ce que tu souhaites. C'est aussi simple que ça. Bismillah, on continue. Qu'est-ce qui est inclus? Donc, coaching hebdomadaire. Bon, tout ça, pour celles qui seront intéressées, vous aurez dans un email ces, ces slides-là avec
le contenu, d'accord? Comme je vous ai dit, ça, c'est le côté SIHEM qui structure. Donc, c'est bien, vous aurez tout le monde pour celles qui aiment la structure et l'organisation, elles seront servies. Moi, avec moi, c'est vraiment du feeling. Et on peut. Une fois, je montais de Montpellier à Paris. Et sur la route, je vois marqué Lyon. J'avais rendez-vous, j'avais mon appel sur Calendly avec Selma, je ne sais pas si elle est ici. Je l'appelle, je lui dis comment ça va? Tu habites où? Elle me dit à Lyon. Je dis subhanallah, ben, tu veux qu'on déjeune à midi? Elle me dit ah, subhanallah, je serais ravie et tout. Ben, je m'arrête à Lyon, vas-y, dis-moi une adresse d'un resto. Resto magnifique euh, à volonté turque. On se pose, on déjeune, elle prend un cahier, on bosse sur son accompagnement. Elle me dit, tu sais, subhanallah, hier j'ai fait l'exercice que tu disais sur Alhamd. Et en le terminant, j'ai demandé à Allah Azzawajal de me surprendre la journée de demain. Et en effet, il m'a surpris par ta venue. Bon, pour vous dire vraiment un petit échantillon de comment je fonctionne, vraiment, pas de plan. Je laisse les plans d'Allah Azzawajal se présenter à nous et ça fait des très belles choses. Et parfois, ben voilà, ça peut prendre le temps que ça prend selon le décret d'Allah. Ça ne veut pas dire que si c'est rapide, c'est bien. Ça peut prendre plus de temps et parfois c'est encore plus beau puisque Allah il sait ce qu'on ne sait pas. Alhamdulillah. Euh, donc, c'est la promesse GSK, on vous en a parlé. Ça, je vais juste insister sur garantie ou satisfait ou remboursé. C'est la première fois qu'un accompagnement comme celui-ci est totalement remboursé s'il n'y a pas de satisfaction. On est tellement convaincus, d'une part, que on va donner le meilleur et qu'on a déjà eu que des bons résultats, walillahi alhamd. Deuxième chose, il y en a eu une qui a commencé un accompagnement avec moi. Au bout de un appel, elle ne savait pas trop où elle allait. Elle avait besoin justement de savoir où aller. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait eu Khadija, elle aurait eu sa fameuse vision qu'elle avait besoin. Du coup, elle n'a pas senti, elle a arrêté tout de suite. Il n'y a aucun problème, aucun engagement, aucun stress. Si tu as fait ce qu'il faut, tu as suivi et tu as été présente et tu y as mis du tien, évidemment, si tu sens que ça n'a pas de résultat, rien n'a changé, tu es toujours aussi bloqué, stressé, etc., etc., évidemment que tu demandes un remboursement, on remboursera. Et pour la simple et bonne raison, c'est j'ai fait ce choix-là à 200% validé, voté pour cette option-là, parce que je ne veux pas avoir à rendre des comptes. Yawm al-Qiyamah. Voilà. Et que je veux que vraiment chaque personne soit à la khatraha. Surtout qu'en général, ce genre d'accompagnement, voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde, même si je suis convaincue que rien ne nous appartient et que tout appartient à Allah Azza wa Jal et que même ça, il y avait une sœur, je me souviens, l'accompagnement, elle arrivait, elle n'avait pas du tout les moyens. Subhanallah, elle avait par contre l'intention et la niya et elle voulait vraiment changer, elle voulait vraiment y arriver. Et aujourd'hui encore, c'est une personne, c'est une des premières personnes que j'ai accompagnées. Aujourd'hui encore, c'est une de très bonnes amies que j'ai, que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, je suis arrivée, j'avais quasi rien. Subhanallah, j'ai eu l'intention. Allah, il lui a débloqué les fonds au fur et à mesure. Donc vraiment, un coût de 2000, 3000 euros, subhanallah. Elle m'a dit, je savais que c'était pour ça. Et après cet accompagnement, sa vie, elle a changé. Alors, elle était stressée, énervée, toujours en train de crier. Alhamdoulilah, elle a retrouvé une paix incroyable. Elle voulait faire hijra. Elle a fait sa hijra à Tanger. Elle voulait la faire ailleurs. Finalement, je l'ai convaincue de venir à Tanger, mashallah. Avec son mari, ça allait pas. Elle avait pris la place de l'homme. Donc, il y avait tout le temps des disputes. Et moi, avec tous mes problèmes de couple que j'ai, ben, alhamdoulilah, j'arrive vraiment bien à voir ce qu'il faut pas faire, puisque je l'ai fait dans le couple, de porter sur les épaules, etc. Donc, on a retravaillé tout ça. Alhamdoulilah, sa posture, d'où ça venait, comment est-ce que ça a commencé. Elle a tout modifié. Bien sûr, la vision business, Allahumma barik, elle visait tout petit, elle voulait ça, mais je dis, mais Allah Azza wa Jal, il te dit, ala kulli shay'in qadir, il peut te donner tout, donc on va tout revisiter, tout revoir en plus grand. Alhamdulillah. Pour vous dire, voilà, alors qu'à la base, c'était juste pour faire une formation qu'elle m'avait contacté pour que je l'accompagne, et finalement, ça a été sur beaucoup plus de plans que ça. Euh, Votre évolution, c'est notre engagement, on s'engage à ça. Vous ne serez pas seul. On va marcher comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Pour moi, c'est le maître mot. C'est l'amour, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a demandé, pour atteindre déjà l'iman. Tu ne seras réellement croyant que lorsque tu voudras pour ton frère ce que tu veux pour toi. Vous redonnez confiance en vous et avant tout en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quiconque a confiance en Allah, Allah lui suffit. Alhamdulillah.
On est passé. Donc, je regarde la photo de ça à ça, vous allez voir. Donc, tu sens que tu es appelé à plus grand. Peut-être que c'est le moment. Tu refuses de devoir renoncer. Ça, c'est la partie Khadija. Tu refuses de devoir renoncer à ta féminité pour réussir dans le business. D'ailleurs, je suis encore en train de me faire accompagner sur ça et alhamdoulilah, c'est beau de redevenir la femme que nous sommes. Et barakallahu fik d'ailleurs pour tout ce que tu m'as apporté religieusement sur ça, de me re-ancrer à la personne que j'aurais dû toujours être en fait. Que si tu es prête à entrer dans un écosystème basé sur la bienveillance et que tu es enfin prête à investir. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas forcément pécunier, je ne parle pas d'argent. Je parle surtout d'investir, de t'investir pour toi, de faire un effort, de venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et il y a marqué pour devenir l'architecte de ta vie. Construire, Inch'Allah, la nouvelle personne. Donc, nos critères de sélection, ils seront basés sur vos intentions. Quelles sont vos intentions? Le niveau de volonté. Est-ce que vous avez vraiment envie? On a reçu déjà dans la candidature des messages, on sent qu'il y a envie et ça nous donne nous aussi envie, puisqu'on est juste le reflet des miroirs, on va se répondre les unes les autres. Et bien sûr, on a besoin de ressentir cet amour que nous, on veut vous donner. Est-ce que vous êtes prête aussi à le recevoir? Et Salat Istikhara, évidemment, ce sera dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Je te laisse finir Khadija ou Sihem. Comme ça, ça va faire. Ouais, ça fait déjà un peu plus d'une heure. Comme ça, on enregistre, que ça peut être enregistré et partagé à d'autres. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. J'aurais voulu rajouter les questions, mais comme il y a la salade, vous pouvez nous poser Ouais, des la salade, c'est Maghreb, ouais. questions dans le formulaire. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ouais, Inch'Allah. Donc vraiment, nous, on croit que les belles transformations, elles naissent lorsque des femmes sincères se réunissent autour d'une même intention. Rechercher l'agrément, la satisfaction d'Allah, tout en œuvrant avec excellence. Excellence ne veut pas dire perfectionnisme, ne veut pas dire pression. Allah, il est juste. Allah, il est al-adl. Il nous le propose, ça veut dire on peut y accéder. C'est possible. C'est pas sous pression, c'est en faisant confiance à Allah, totalement. Et ça, nous, on y croit foncièrement. Et franchement, ici, on aurait pu l'appeler hub.com, puisqu'on est des loveuses. Moi, je suis loveuse, en fait. Donc, c'est de l'amour qu'on fait des belles choses. La preuve, une famille, elle naît dans l'amour, des enfants, ils naissent dans l'amour. Donc, tout le reste doit découler de là aussi, On Inch'Allah. prend quelques questions ou pas? Est-ce que vous avez Bien. des questions, les filles? Moi, je Est-ce suis que vous avez des questions? On les prend rapidement 5-10 minutes. Et comme ça, après, on se laisse avec tout plein d'amour, Inch'Allah. Dites-nous, est-ce que vous avez des questions? Moi, je réouvre le chat de mon côté. Hop. J'ai mis le site pour les personnes, je vais le remettre. Comme ça, vous pouvez remplir le questionnaire pour celles qui souhaitent nous rejoindre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Ça va qu'il est sienne, elle est là. Je l'ai envoyé tout à l'heure, mais bon, il est passé On le peut par-ci, accéder parce qu'il est pas. directement sur la franc copier-coller, sinon vous l'avez aussi dans la bio. On vous le mettra sur le groupe WhatsApp. Ouais, vous allez le trouver. Modalité d'inscription, c'est-à-dire modalité d'inscription. Je vous ai dit, Remplir on va filtrer vos demandes. Il y a le formulaire, ouais. Voilà, il y a le formulaire pour ça. Concernant le prix, tu le verras aussi. Ça sera en fonction du temps que tu vas être accompagné, 3 mois, 6 mois. On voit ça ensemble, Inch'Allah. Barakallahu fik, ya Rabbi. Je vais demander le questionnaire. Subhanahu wa ta'ala, il demande. En tout cas, bravo, félicitations à vous trois pour cette belle. Merci d'avoir été là. Merci pour le soutien. Merci les filles. Qu'Allah vous facilite, ainsi qu'à vous toutes. Allah vous préserve. Alhamdulillah, ma sœur. Ok. Est-ce que ça concerne uniquement le digital ou le commerce en général? Mais alors, ça concerne le commerce, le business, Internet, pas Internet, et pas de business. C'est-à-dire que si tu vas être accompagné pour toute autre chose de ta vie personnelle, parce qu'on a des blocages parfois ailleurs, c'est OK aussi. Bien sûr, tu as la possibilité bien sûr, d'avoir ta vision business, mais pour certaines femmes, euh, c'est pas forcément un business qu'elles veulent ouvrir. Et c'est OK, on accompagne aussi juste pour retourner à l'essentiel, pour accepter justement quand je parle de qana'a, d'obtenir sa baraka. On accompagne une sœur, c'est dans un projet humanitaire, associatif. Vous voyez, c'est vraiment très, très large. Barakallahu fikouna, les diamants. C'est vous, des Oh, futurs c'est diamants, et trop certaines déjà des diamants, machallah, que j'ai déjà côtoyé et rencontré des très belles perles. Moi, c'est soit diamant, soit perle que je veux Ouais. m'entourer.
Et perle, parce que vous savez, mon prénom, il a pour moi double signification. Jawhara, Voilà. perle, et diamant aussi, Jawhara, le diamant. La pierre, ouais, la pierre Du précieuse. coup, du coup, moi, je me dis, je m'entoure que de ça. Et il n'y a que des perles. On me dit souvent, mais machallah, les sœurs et tout que tu as accompagnées, même moi, quand je les rencontre, une pépite, les sœurs avec qui je m'entoure, c'est des diamants. Parce que, vous savez, on attire qui nous ressemble. Après, des fois, Toujours. alhamdoulilah, il y a toujours un petit pourcentage, des fois, pour nous confronter. Je les vois de moins en moins pour nous confronter à ce qu'on doit régler en nous. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, vraiment, c'est que des belles choses, que des belles choses. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah nous unisse dans le bien. Amin. Amin. Barakallahu fikum, barakallahu fik les filles. Wa fikum barakallah. Non, Ma fille, cool. Barakallahu fik. Rbbana nafas- blocage. Qui a dit j'ai beaucoup de blocage. Ça veut dire, Johara, tu as beaucoup de travail avec moi, c'est ça? Mais moi, c'est pas peur. Moi, des fois, il y a des C'est sœurs normal, comme ça. ça fait Allah te J'ai plein facilite. de peur. Amin. Amin. J'ai plein de peur, j'ai plein Ça de se blocages. travaille. Et une séance, la séance Ouais. d'après, elle revient, elle me dit, elle vient pas. Il y a une sœur, elle m'a fait ça, elle m'a dit, on a fait une séance. La semaine d'après, elle m'a dit, non, attends, on attend encore une semaine. Elle revient 2 semaines après. Elle me dit, parce que ce que tu m'as dit, il m'a fallu 2 semaines Ah, réaliser et vivre le truc. Et elle me dit, subhanallah, elle me dit, comment je suis passée de là à là, tu vois. mhm. Voilà. Il y a des choses et ça ne s'explique pas. Et c'est Rabbi, alhamdoulilah, qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Alhamdoulilah, barakallahu fikouna. En tout cas, voilà, on a une belle intention. Et je pense que vous l'avez vu tout au long. On n'est pas là pour vous faire du sketch ou du théâtre. On est vraiment libéré de tout ça. Euh, on avance, fiadillah. Moi, pour vous dire, l'accompagnement, je l'ai remis en question plusieurs fois dans ma vie, 3, 4 fois. Je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que parce que je suis pas assez bien religieusement, qui je suis, etc. Je me suis moi aussi mise à culpabiliser. J'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me montrer. Et puis à chaque fois, la salat istikhara, elle était claire. Malgré que j'ai plein de... Parce que moi, c'est pas... Pour moi, JSK, c'est pas business. JSK, c'est humain, en fait. Ouais, Business, ouais. j'ai plein de portes de business. Et croyez-moi, business, j'ai lancé des choses et j'ai pas mal d'idées et j'ai vu des choses d'ailleurs que ça me permet d'aider des sœurs. Mais subhanallah, le JSK, il doit être là. C'est-à-dire, on doit accompagner, qu'on le veuille ou pas. Allah, il nous appelle à ce que même si tu es une épreuve pour toi, tu dois être une miséricorde pour les autres. Je refais ça la tikhara, je reçois encore un hadith qui dit là, que pour Allah, la meilleure personne, c'est celle qui est le plus utile aux autres. Donc, si à un moment donné, on ne se réunit pas pour s'entraider, ta'awanu ala al-birri wa taqwa, on fait quoi? On est égoïste, on travaille que pour nous. Comme elle disait Khadija tout à l'heure, tout seul, c'est pas marrant. C'est parce qu'on a été créés comme ça les uns pour les autres. On doit se hacher, on doit s'entraider, on doit être là pour les uns pour les autres, les unes pour les autres, Inch'Allah. J'ai déjà bloqué pas mal de choses sur 5 ans, mais toujours en recherche de belles choses, alhamdoulilah. Ah oui, bah, c'est on perpétuel quête vers l'ihsan. Barakallahu fik, les filles, ça fait très plaisir de vous revoir, ça donne envie. Votre projet, machallah, qu'Allah fructifie ce projet, magnifique, amin, barakallahu fik. Les filles, je suis notre par hasard dans votre groupe. Je pense que c'est par hasard. Exactement, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des messages à vous, à nous d'être intelligents, de les comprendre. Exactement. Bah, sur ce, je vais vous laisser, Inch'Allah. Oui. On a Bonne le soirée à toutes. Qu'Allah nous facilite et vous facilite. Amin. son travail digital avec moi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Elle a fait un excellent travail digital avec moi, alhamdulillah. C'est un accompagnement de groupe ou individuel, individuel et groupe. En fait, au début, vous serez seul avec moi, seul avec Ida, seul avec Sihem. Une fois que le plus gros est fait, il faut savoir qu'on vous intègre dans un groupe privé où on continue individuel, mais vous allez aussi créer des nouvelles relations avec des personnes qui, comme vous, auront fait. C'est le meilleur networking. On est en train de lier les personnes que j'ai déjà accompagnées entre elles pour qu'elles aussi s'entraident et créent des cohésions comme ça, créer des groupes, créer de l'entraide, que ce soit pour un projet commun ou qu'elles s'entraident chacune dans leur projet. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez toutes une lumière. Et plus vous vous collez à des lumières, vous acceptez d'être une lumière, mais ça, dans ce travail, on le fait ensemble. Et ensemble, vous allez briller encore plus fort. C'est ce qui nous arrive, alhamdoulilah, et c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on apporte. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous ouvre les portes de la réussite. Amin. Ici-bas et dans l'au-delà. Amin, amin. Bonne soirée. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Prenez soin de vous. Salam alaikum, les filles, merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, à bientôt les Alaikum. filles. Alors, comment j'arrête déjà C'est bon. l'enregistrement.